Du coup, Continue en à fait, liker quand même. parce que j'ai besoin de conseils. Dis-moi, Habiba. Tu m'entends bien? Oui, je te s'entends bien, mais il y a un écho. Ah non, il n'y a plus d'écho. C'est bon. C'est S'il y a un écho, Ok. je crois qu'il y a le live, Attends, il y je a le sais pas. ventilateur. Attends, j'avais le ventilateur. Non, le ventilo va pas mourir de chaud. Ok. Vas-y, Tu dis-nous. m'entends bien, mais c'est bon. Oui, on t'entend, dis-nous. Ok, alors en fait, j'ai besoin de conseils. Mhm. Alors, en fait, c'est avec ma relation avec mon père. Ah, En gros, je t'explique. Depuis mes 12 ans, il s'est éloigné un peu. Et du coup, en gros, tu sais, un coup, il va revenir, il va être bien et tout. Et après, il va recommencer. Et aussi, il est alcoolique. ok. Donc, en fait, j'aimerais ton avis. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour l'Aïd. Et après, il est rentré en prison. Mais personne ne m'a dit pourquoi. Ma grand-mère, elle m'a dit, non, pas ma grand-mère. Ma belle-mère, elle m'a dit, c'était parce qu'il y avait une dispute. Et du coup, les voisins, ils avaient appelé la police. Il était en sursis? Ben, je crois, ma mère, elle m'a dit ça. Bah, soit il s'est battu et il a été condamné, soit son sursis a sauté. Et, gars, la police, ils vont pas venir t'attraper et te foutre comme ça en tôle juste pour le plaisir, tu vois. C'est pas pour une bagarre, ils vont pas te mettre en prison pour ça. Ça dépend, hein, ça dépend de la bagarre, hein, ce qui s'est passé. Oui, mais après, parce que c'est un vieux truc. Du coup, et en fait, à chaque fois qu'il fait des petites phases où qu'il recommence à boire, ben, du coup, ça m'a fait. Et là, il m'avait dit qu'il avait repris la prière, qu'il avait arrêté de boire, tout ça. Et après, ben, quand j'ai appris qu'il était rentré en prison, ça m'avait un peu affecté quand même. Après, ça m'a fait de la peine pour lui aussi. Et vu qu'en fait, c'est un cycle sans fin, c'est-à-dire il va revenir, il va arrêter. Enfin, en gros, il va arrêter de boire, il va bien se comporter. Mais après, il va recommencer, il va mal me parler, etc. Et donc, du coup, ben, je sais pas quoi faire. Ma mère, elle me dit de couper contact, etc. avec lui pour ma santé mentale. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie, parce que c'est mon père, je l'aime, et voilà. Donc toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu penses? Tu penses pouvoir l'aider, le sauver? C'est quoi, lui c'est quoi le truc? Ben, je sais pas. J'ai essayé, je lui ai parlé. Il m'avait dit qu'il avait arrêté. Et après, ma belle-mère, elle m'a dit qu'avant qu'il rentre en prison, il avait recommencé à boire. Donc, je sais pas s'il a vraiment envie de changer ou... Mais toi, aujourd'hui, il te demande quoi? Comment ça? Il te demande rien, ton père? Non, il me demande rien. Et en fait, c'est moi, à chaque fois, je fais des efforts pour qu'il... En fait, c'est moi, je reviens vers lui à chaque fois. C'est moi, je fais des efforts. C'est moi, je lui envoie des messages. Sinon, il ne le fait pas. Et quand tu le fais, il te répond? Oui. Est-ce qu'il te... En fait, quand tu le vois un petit peu ou pas du tout? Ouais, ben, la dernière fois que je l'ai vu, c'était pour l'Aïd. Après, on s'est plus revu parce qu'il était en prison. Et je sais pas quand il sort. J'ai pas de nouvelles ni de ma belle-mère, ni de mon demi-frère, ni de mon père. Bon, en même temps, ils ont pas l'air de très beaucoup coopérer, au moins. Ouais. Mais là aujourd'hui, t'as envie de quoi? Bah, moi, j'aimerais bien avoir une relation perfecte, comme... tu n'auras pas. Son père, oui. Oui. Donc, il n'y aura pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais justement, je sais pas. Est-ce que tu penses que je continue d'essayer ou ça y est, c'est mort? Bah, essayer, pour ma part, en fait, je sais pas ce que tu essayes d'avoir parce que tu n'auras pas de relation... Enfin, la relation que tu veux, il n'y aura pas. Ouais. La relation que tu veux, du genre, oui, le hubbul gharam, oh là là, c'est trop bien, on se voit, il protège sa fille, il élève sa fille, il l'a pas fait, il le fera pas. Oui. Donc vrai. Maintenant, si tu veux garder juste un lien, c'est possible. Oui, garder un lien. Après, en islam, on n'a pas le droit de couper... Voilà, garder un lien, tu le vois de temps en temps, je l'appelle, je sais très bien qu'il ne m'appellera pas, je sais très bien que ça ne changera pas, mais bon, je le fais, et fin. Et du coup, j'arrête de... Enfin, en gros, j'envoie pas le premier message pour avoir tes nouvelles. Bah si moi j'ai envie d'envoyer j'ai envie de juste de savoir comment il va, mais je n'attends rien de lui. Ouais. Ça c'est autre chose. Parce que n'attends rien, il y aura rien. Ouais. Oui, c'est vrai. Tu vois, moi je t'envoie un message, ça va, tu vas bien, ouais pas super, cool, top. Allez, bisous papa, prends soin de toi. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que juste 2 secondes, tu peux enlever le haut-parleur pour que je dise un truc? Tu seras la seule les filles, j'ai dit une seule fois par live on enlève le haut-parleur. Oui ma chérie, dis-moi de ça. Oui.
De la part de? Ok. Mhm. Et qui c'est qui a fait ça? Ouais, lâche l'affaire, vire-le. Voilà, c'est bon. Je remets le speaker. Allô? Ouais. Ouais. Bah, Non, lâche l'affaire. ouais, c'est vrai. C'est mieux. Ok. Voilà. Donc voilà, Ouais, ma merci. chérie. Je t'en prie, Zine. Prends soin de toi. Bisous, Bisous. merci toi aussi. Oui, oui, non, qu'elle lâche l'affaire. Non, il mérite pas. Il mérite pas le flamme de l'enfer, c'est mieux. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Salam Ramel, tu vas bien? Mais super, et toi, très cher, que puis-je pour toi? Moi, je voulais faire une histoire de prévention. Allez, prévention, nous. Pour Allez. toutes les... Non, pas le père, ma chérie, pas le père. Pas le père abusif, autre chose. Mais vas-y, dis-nous tout. Alors, en décembre, je suis partie sortir tout bêtement manger une crêpe avec une copine. En décembre, dans la nuit noire, avec les loups? Non, il était 13h. Ah, ça va, c'est dans la journée. Avec les brebis. Vas-y, c'est pas ça. Et en fait, j'ai fini par être séquestrée par un fou furieux à cause de cette fille. À cause des habits. Habits findauha. Et c'est vas-y, on va t'écouter. Et les filles, préparez les pop-corn. Hein? Vas-y, termine. Dis-leur, fais-leur peur. Donne-leur les détails. Vas-y. Alors du coup, il faut savoir que cette fille, je l'ai rencontrée à la fac. J'étais en médecine, tout allait bien dans ma vie, alhamdoulilah. Et en fait, elle était plus petite que moi, plus jeune. Donc on a vite créé un lien parce elle avait beaucoup de difficultés dans sa vie, etc. Donc on va dire, j'étais un peu comme une grande sœur, entre grosses guillemets. Elle me dit, Sarah, viens, on sort. Je sors, elle me donne une adresse de rendez-vous, j'y vais. Je me retrouve sur un terrain où ils vendent de la drogue, etc. Voilà, la classique. Je comprends pas trop ce qui se passe. J'ai même pas eu le temps de dire bismillah que je me retrouve, en fait, arrêtée par la police et je me retrouve au commissariat. Tabarakallah alayk. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était en train de vendre de la drogue parce qu'elle devait de l'argent à ces mêmes personnes qui géraient cet endroit. Et elle leur a dit, si jamais on se fait arrêter ou si je peux pas vous rembourser, prenez-la elle, soit vous la prostituez, soit vous en faites votre nourrice. Allez. Et ça rembourse ma dette. Donc, je sors du commissariat étant donné que je n'avais rien fait. Et eux, ils ont passé une garde à vue assez longue, on va dire 72 heures, il me semble. Parce qu'ils avaient des antécédents. Donc, après ces 72 heures, moi, j'avais plus de nouvelles, j'étais de mon côté, je faisais ma vie. J'essayais de me remettre parce que ça m'a un peu choquée, mais tu savais que c'était elle qui t'avait envoyé en mode bourbier? Non, à ce moment-là, je savais pas du tout. À ce moment-là, il n'y avait pas encore. En fait, c'est parce que je m'en doutais, tu vois, vu qu'elle a fait de la garde à vue. Mais je pensais pas à tout ce qu'il y avait derrière. J'avais pas imaginé cette dinguerie. Donc, après 72 heures, je reçois un appel masqué. Et il faut savoir que j'attendais un colis ce jour-là. Je pensais que c'était ce colis. Donc, j'y réponds. Et en fait, c'est un des mecs qui me dit, écoute, maintenant, t'es à moi. Tu vas avoir personne, tu sors plus, tu fais plus rien. J'aime bien le t'es à moi gratuit comme ça. Le petit kiff, frérot. C'est ça. Donc, moi, j'ai juste explosé de rire, en fait, tu vois. Et je lui ai rapproché au nez. Même pas 30 minutes après, ça sonne à ma porte. En haut, hein. Faut savoir, en haut de mon appartement. Et je pensais que c'était une voisine, parce que j'ai une voisine qui est copine avec moi. Et... Toi, tu dis pas c'est qui, toi? Non, j'ai pas dit. J'ai pas dit. Franchement, sache que j'ai été bête sur toute l'histoire, d'accord? J'ai été bête sur toute l'histoire. Donc, j'ouvre la porte et je le vois avec une équipe de potes à lui, avec des sacs de bonbonnes, etc. Enfin, voilà. Je referme, cache la porte, sauf que, bon, bien sûr, il est pas con. Il a intercepté la porte, il est rentré. Alors, de là, moi, je panique, tu vois.
Et première chose qu'ils font, c'est en mode, ils prennent mon téléphone. Bah, tu crois quand même pas qu'il allait te laisser... Bien sûr, j'ai été stupide. Et en fait, il est resté 3 semaines chez moi. Mais attends, excuse-moi, ma chérie, t'es pas sortie 3 semaines? J'ai pas pu sortir, je pouvais pas. D'accord, t'as pas d'amis, t'as pas de famille, t'as personne qui s'est inquiété, qui s'est dit peut-être il y a un problème? Si, bien sûr. Et ma mère, tu vois, elle prenait mes nouvelles, etc. Sauf que, en fait, j'étais surveillée dès que je parlais au téléphone. Il y a pas de souci, mais t'allais pas à l'école, t'avais pas de taf? J'avais plus le droit d'aller à l'école. Je pouvais plus. Y a pas de problème, mais tu disais quoi du coup à tes parents si tu n'allais plus à l'école? Bah, ils étaient pas au courant. Ils étaient pas au courant parce que j'étais à 800 km d'eux et vu que c'est la fac, c'est indépendant, je suis considérée comme une adulte. Ok, d'accord. Donc en fait, tu vois, sur le moment, ils préviennent pas les parents. Donc j'allais juste plus à l'école, plus du tout. Et tout ce que je faisais sur mon téléphone était surveillé, tout dans le moindre recoin. Et donc j'ai passé 3 semaines où j'avais pas du tout le droit de sortir, où il y avait des mecs dans des histoires farfelues qui venaient tout le temps chez moi. Je tapais des cris, je hurlais, ça changeait rien. Je me suis fait frapper, il a pris des couteaux et il m'a coupé. Tu vois. Fais attention à ce qu'on dit avec le live quand même. Ah pardon, excuse-moi. Pas de souci. Donc voilà, ça a été beaucoup de maltraitance, on va dire, pour pas dire le terme exact. Et au bout de 3 semaines, en fait, ma voisine, que je considérais comme une copine et qui ne l'était pas du tout, du coup, s'est inquiétée et est venue chez moi au bout de 3 semaines. Elle est venue chez moi et en fait, elle a vu mon état. Elle a cachappé la police. La police est donc arrivée. Moi, j'ai été libérée, tu vois, et je suis directement retournée chez mes parents. D'accord. Et donc, de base, ça partait d'une petite sortie, manger une crêpe avec une copine, et je me suis retrouvée dans une grosse histoire. Bien sûr, il y a eu, du coup, pendant ces 3 semaines, il y a eu des V, il y a eu beaucoup de violence, etc. Et voilà, c'était juste, aujourd'hui, alhamdoulilah, je m'en suis sortie, tu vois, je suis rentrée chez mes parents, je suis en sécurité, etc. J'ai déposé une plainte, pour l'instant, on va dire que l'enquête est en cours, mais j'ai pas eu de nouvelles, plus que ça. Et du coup, c'était juste pour faire de la prévention aussi. Je sais pas si elle sert trop l'histoire, mais vraiment, genre, de faire confiance à personne. Parce que ça revient à une des histoires que tu racontais que t'as eu tout à l'heure. En fait, même si on croit être entouré, on n'est pas entouré. Parce que du coup, moi, ma cousine, elle m'a complètement abandonnée, alors que c'était comme ma sœur, on a grandi ensemble, etc. Quand on est dans des problèmes, en fait, on n'a plus personne. Et c'était juste pour dire aussi que ça va très vite, de pas du tout faire confiance. Enfin, même aux garçons, au final, tu vois. Et que voilà. Bah écoute, alhamdoulilah. Et là, du coup, j'espère qu'au moins, Sahabati n'y a plus. Je te jure qu'il n'y a plus. Alhamdoulilah, tant mieux. Il n'y a plus dans aucun côté. Et du coup, le jugement, là, on en est où? Bah écoute, je n'ai pas eu de nouvelles, moi j'attends. T'as pris un avocat ou pas? Oui, bien sûr. Top, bah écoute, il faut gérer avec l'avocat. Parfait. Ouais. Donc voilà. Perfect. Merci Zine. Bah prends soin de toi, fais attention à toi. Merci. Et j'espère que maintenant t'as installé. Tu vis seule ou t'es retournée chez tes parents? Non, je suis chez mes parents. Là. Top, alhamdoulilah, chez tes parents, c'est bien. Ouais, voilà. Bisous. Bisous, au revoir. Salam, ciao. Moi, de toute façon, les copines, ça n'a jamais été. Je me suis toujours dit. La base des bases. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, Salam, bonsoir, ça va? Je suis choquée de t'avoir au téléphone. Moi aussi. J'espère que tu vas bien. Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Je m'excuse pour ma voix, je sais que c'est chaud, mais j'ai T'inquiète de la pas, il n'y a pas de souci, j'espère que ça ira, Allah Shafik. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? Je t'appelle par rapport à plusieurs trucs. Ouais. Alors, je suis arrivée en France il y a 2 ans. Donc, je suis étudiante étrangère. J'étais chez ma tante pour un moment, pour 1 an et quelques. Et j'ai réussi à prendre mon appart. Sauf que, vu que je suis algérienne, j'ai des heures de travail assez limitées. Et ma boss, on va dire qu'avant, elle était assez sympa. Donc, elle me faisait travailler toutes mes heures, ce qui fait que je pouvais un peu m'assumer et tout. Mais dernièrement, ça fait un peu plus de 6 mois maintenant, que vraiment,
elle fait que baisser mes heures chaque mois. Donc, j'arrive plus trop à m'assumer toute seule. J'ai pas envie de le dire à ma mère parce qu'on a perdu notre père récemment. Donc, je sais qu'elle a assez de soucis comme ça avec mon frère, mon grand frère et ma petite sœur. Donc, j'ai pas envie de lui en rajouter dessus. Je suis en Île-de-France. Et du coup, ma chérie, quelle est la question? Que pouvons-nous faire pour toi? La question, c'est est-ce qu'il y aurait des gens parmi ta communauté qui pourraient m'aider à retrouver un autre travail? Parce que j'ai fait mon possible, j'ai vraiment déposé des CV partout. Mais je n'ai aucune réponse. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai dû dépenser des économies que j'avais faites pour pouvoir payer mon loyer à temps et éviter toutes sortes de problèmes financiers. Mais là, du coup, ce qui va te... il te faut un job étudiant. Ouais. Et tu trouves pas au McDo et ce genre de délire? Rien du tout. Okay. J'ai déposé tellement de CV. Et dans quel domaine? Mais il faut des horaires arrangés, c'est ça? De préférence, mais honnêtement, j'ai pas de critères là-dessus. De toute façon, j'habite toute seule, donc ça me dérange pas de travailler super tôt le matin. Tard le soir, ça dépend si je finis à 20h, 21h, 22h, c'est pas grave. D'accord. Tant que je peux rentrer chez moi, pour moi, c'est bon. Dépose ton CV, animation à Levallois. Il recrute, ok. Dans la vente, en fait, elle s'en fout de l'endroit. Elle est en Île-de-France, les gars. Ouais, Levallois, c'est pas loin de chez moi. Donc, s'il y a des gens qui peuvent... je te laisse regarder sur TikTok, Zine, et puis ajoute si jamais tu trouves quelque chose. Et khair, Inch'Allah, en tout cas, qu'Allah te facilite. Merci. Je t'en prie, bon courage, Zine. Rabbi khalik, bon courage, Allah yasahel alik. Et khair, Inch'Allah. Merci. Slama. Ciao. Le problème, c'est limiter les heures car être étudiante algérienne. Oui, mais il y a toujours moyen de négocier, les gars. Toujours moyen, on connaît. On connaît, vous voulez les manœuvres et tout ça, etc. Il y a moyen. Toujours moyen de négocier. Moyen. Alors, si quelqu'un a quelque chose à lui proposer, ce serait super. C'est gentil, merci Anonyme. Donc ce serait assistante sociale aussi. Ouais, mais je sais pas si assistante sociale, elle va aider pour les jeunes étudiants à l'étranger. Enfin, les jeunes étudiants étrangers. C'est ça le souci. I don't know. Écoutez, je crois qu'on est bon. Hein. Oula, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça, on n'est pas de Miskina, va avoir du taf. Quoique, pas beaucoup de taf en EHPAD. Hein. Attendez. Et là, Mohim. Ah ouais, putain. Je crois qu'il y a eu un bug dans le téléphone. Il y a un bug dans la matrice. Attendez, j'arrive pas 2 secondes. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Allô? Allô? Salam alaikum. Ça va? Bonjour, bonsoir. Ça va? Oui. Je pensais pas t'avoir au téléphone. Allez, que puis-je pour toi? Alors, moi déjà, je suis pas du tout arabophone. Pas de soucis, t'inquiète pas. C'était juste pour te dire merci parce que du coup, tu m'accompagnes toutes les nuits pour dormir. Bah, de rien. C'est gentil, merci. Et toutes mes félicitations pour ton mariage. Et j'espère que tu deviendras riche. Les enfants, c'est pas Merci, c'est la meilleure doua. Moi, personne ne me souhaite la richesse. Tout le monde me souhaite des enfants. Ils me gratter. Je veux une jet privé, Anna. C'est gentil, merci beaucoup. C'est gentil. Je te passe une bonne soirée. Toi aussi, bisous ma chérie, bon courage. Ciao. Trop mignon, je vous jure. Ma tante, une fois, je lui ai dit, Khelti, je lui dis, subhanallah. Je dis, on n'a aucune amie dit, Allah ya'tak chez 4-4, Allah ya'tak chez milliards. Personne. Vous me demandez que des meshakil, que des gremlins. Je me dis, allô?
Allô? Bonsoir. Bonsoir Ranel, ça va? Mais super, et toi? Que puis-je pour toi? Ça va. Je t'appelle, je t'ai jamais appris, je suis un peu stressée. Mais t'inquiète pas. Ça va être grave plaisir de te savoir. T'es un peu en retard, mais mabrouk pour ton Allah mariage. yabarak fik, merci. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Et tout Rabbi ça. khalik, merci beaucoup, Ajmaï, Inch'Allah. Inch'Allah. En fait, je t'appelle pour juste te demander un petit service. En fait, ma soeur, elle est en recherche d'alternance sur Lyon. D'accord. Et c'est dans le domaine du luxe, en fait. Et elle n'arrive pas à trouver. Et en fait, ça fait longtemps qu'on recherche parce qu'on a fait tout le tour de Lyon, on a fait le tour et tout, et c'est grave dur. Et subhanallah, tu sais, de trouver une alternance pour des jeunes, et aussi, parce qu'en fait, il y a très peu de membres de notre communauté aussi. Il y a beaucoup d'hommes, et ça fait mal. Et du coup, ce serait bien qu'il y ait un peu plus de femmes de notre communauté qui puissent se représenter dans l'alternance dans le domaine du luxe. Mais ce serait pas mieux peut-être de... C'est dans quelle région? Dans quel quoi? Dans quelle région? C'est sur Lyon. Sur Lyon, je suis pas sûre qu'elle trouve vraiment quelque chose. Si elle partait de Lyon, ce serait pas mieux? Elle part de quoi, pardon? Si elle part de Lyon? En fait, on a essayé ailleurs. Parce que je sais pas, dans le luxe, je suis désolée les gars pour les Lyonnais, ne prenez pas mal, mais qu'est-ce qu'elle va faire à Lyon dans le luxe? En fait, on a essayé ailleurs. Après, faut dire qu'elle est comme mineure, du coup, parce qu'elle a oui. Ouais. Et du coup, l'emmener loin de la maison, c'est un peu compliqué. Et franchement, on a vraiment plongé tout et c'est grave dur. Écoute, là, pour le coup, là, je vais pas avoir d'infos, sauf si les filles, elles ont quelque chose sur TikTok ou Twitch. Mais là, je vais pas avoir de solution pour le coup. Je suis désolée. C'est pas grave. En tout cas, merci quand même. Mais avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, je t'envoie plein de bisous. Mais c'est très gentil, merci beaucoup. Inch'Allah, Rabbi khalik, Rabbi khalik. Inch'Allah, Allah yasahel alaykoum. Bon courage. Merci Zine, prends soin de toi. Bisous, alaykoum salam. Ah, c'est vrai, les bijouteries. Ouais, ça c'est vrai ça. C'est pas mal ça, mais est-ce qu'ils prennent des alternants? Ranel, tu aurais dû faire assistante sociale, la vérité. Non, je suis trop sensible pour ça, la vérité. Je peux pas, je vais commencer à pleurer avec toi. Allô? Allô, Ranel? Oui, c'est moi-même, ça va? Alors, moi, je t'ai appelé il y a 12 jours. Tu sais, celui qui travaille sur la route. Oui, comment tu vas? Ça va très très bien, ta roue là? Écoute, tu m'étonnes. Je t'appelle pour te dire Allah yartik chez 4-4, Allah yartik chez Mélia. Amin. Toi, tu es là pour écouter tout le monde. Amin, nfarraq alaykoum comme ça, je jetterai des billets comme ça. Non, tu dis, tu vas pas le faire, non. Wallah, écoute-moi bien. Demain, milliard, chauffe. Je vous laisse vous entretuer. Lourd comme ça. Traite-le. Écoute, peut-être, je te dis que c'est considéré comme ma soeur. C'est gentil, Rabbi khalik. Écoute, comme ça tu m'adoptes et comme ça je roule plus, tu vois. Il n'y a pas de souci. Après, plus rouler, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème, je donne, je partage. Peut-être je roulerai pour moi-même, je roulerai pas pour les autres. C'est mieux, c'est toujours mieux. Vas-y, Daniel, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Toi aussi, bon courage, Khoya. Salam. Je vous dis, les gars, le jour où je pétais d'oseille, genre milliardaire et tout, je fais des Umrah parties. Vous savez, c'est quoi? Je vous ai dit, j'en ferai des Umrah parties. Umrah partie, surprise. T'arrives, t'ouvres ta boîte aux lettres, bam, Umrah. Tu sais pas d'où ça vient. Ça, c'est pour les gens qui sont dans le den. Après, les autres, t'as vu, on trouvera bien une solution. On trouvera bien un truc. Vas-y. Umrah partie, bam. Tu sais pas, on va où? Allez, prépare tes bagages. Tu sais même pas d'où ça vient. On te donnera même pas de nom. Tu sauras même pas qui t'a envoyé, qui t'a pas envoyé, comment ça t'arrive. Tu sais juste que t'as un billet qui t'attend, t'as l'hôtel qui est réservé, t'as de la thune pour pouvoir manger sur place et tout, etc. Et c'est LM. Enfin, j'ai toujours dit, ce serait un pur kiff de faire ça, sans dire quitter. Allô?